Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, c'est le pasteur Pierre Betianga. J'espère que nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Nous allons parler par la grâce de Dieu sur un thème: comment prier. Et Dieu nous a mis à cœur de parler parce que nous allons parler le pourquoi de la prière. Nous allons parler sur l'origine de la prière. C'est quoi la prière? Est-ce que la prière, elle est biblique? Est-ce que la prière, c'est un ordre divin ou bien c'est une institution venant d'un homme? Voilà pourquoi que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse grâce et que le Saint-Esprit prenne le total contrôle de ce temps au nom de Jésus. L'origine de la prière, d'abord, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, « Priez sans cesse ». Le mode utilisé ici, c'est un mode impératif. Et l'impératif traduit un ordre. La question est de savoir, est-ce que Dieu demande à une personne de prier ou bien Dieu ordonne? La Bible dit prier sans cesse. Et par là, nous comprenons que voilà, la prière, c'est une institution divine. La prière, c'est un ordre. La prière, déjà, par définition, c'est quoi? La prière, déjà, c'est un dialogue que l'homme doit avoir avec son Créateur. Un dialogue que l'homme est censé avoir. Lorsque je suis en train de prier, je suis en train de parler au Seigneur Jésus-Christ, lui qui a institué la prière. Comment pousser les enfants de Dieu à prier? Parce qu'il y a des gens qui prennent la prière comme une punition. Alléluia. Il y a des gens qui prennent la prière comme une corvée. Il y a ceux-là qui pensent que prier, c'est voilà, c'est une institution humaine. Or non, la prière, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions prier. Et la prière, par la définition, nous pouvons dire que c'est le seul moyen que Dieu nous donne pour que nous puissions nous approcher de lui. Lorsque je suis en train de prier, je dois savoir que je m'adresse à un Dieu esprit. Parce que Dieu qui est esprit, Dieu ne viendra pas parler à mon corps. Dieu ne viendra pas parler à mon âme. Mais Dieu qui est esprit, il viendra parler à mon esprit. Et c'est là qu'on va comprendre qu'il y aura un entretien entre esprit et esprit. L'homme doit prier en esprit. Parce qu'il y a des gens qui prient dans la chair. Il y a ceux-là qui prient par les émotions. Or, sachant que Dieu n'a pas d'émotions, frères et sœurs. Lui, l'Éternel, notre Dieu, il a la compassion. Dieu peut compatir à un malheur pour apporter le bonheur. Lorsqu'il est question de prier, l'homme doit oublier de faire deux sortes de prières. La première prière à éviter, c'est une prière par les émotions. Quelqu'un qui prie parce que la personne a un problème. Quelqu'un qui prie parce qu'il a un manque, il manque de quelque chose. Non. Lorsqu'il est question que je sois en prière, je dois oublier les émotions. Je dois oublier les soucis. Je dois savoir qu'une prière faite par les émotions, c'est une prière que Dieu n'exaucera jamais. Parce que Dieu lui-même n'a pas d'émotion. Dieu, il a la compassion. La Bible dit dans le psaume 103 que l'Éternel est miséricordieux. Le compatissant, vous voyez, le compatissant, lent à la colère, mais riche en bonté. Donc la première prière à éviter, c'est une prière par les émotions. Dieu n'a pas d'émotion. Et la deuxième prière maintenant à éviter, c'est une prière mécanique. Il y a ceux-là qui prennent la prière comme une punition. Il y a ceux-là qui prennent la prière comme une corvée. Or, je vous ai dit au départ que la prière, c'est un ordre divin.
Parce que Dieu ne demande pas à une personne de prier, mais Dieu ordonne. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, priez sans cesse. Donc, c'est-à-dire, Dieu demande, d'ailleurs, Dieu ordonne, je dois faire maintenant ma vie une vie de prière. Je dois prier en tout temps, en tout lieu. Éphésiens chapitre 6, le verset 18 déclare, faites en tout temps, vous voyez, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La deuxième prière à éviter, c'est une prière mécanique. Une prière, c'est quoi une prière mécanique? Une prière mécanique, c'est une prière quand quelqu'un commence à te pousser à la faire. On ne doit pas me pousser à prier. On ne doit pas me forcer à prier. Je dois comprendre d'abord que la prière, c'est un ordre divin. Je dois comprendre que la prière vient de l'Éternel Dieu créateur. Parce que la Bible déclare, il est écrit dans les saintes écritures. Alléluia. Il est dit, toi, le Dieu qui écoute les prières. La Bible dit, toi, le Dieu qui écoute les prières. Voilà pourquoi les hommes viendront vers toi. Donc, il est le Dieu qui écoute les prières. Mais il faut savoir maintenant prier. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de parler sur comment prier. Nous pouvons définir, nous pouvons décortiquer en 3 étapes. La première étape, pourquoi prier? La deuxième étape, quelle est l'importance de la prière? Et la troisième étape, les conséquences positives et les conséquences négatives du manque de la prière. Quand je parle d'une conséquence positive, je dois comprendre que lorsque je prie bien, j'aurai des conséquences positives liées à mes prières. Mais lorsque je ne prie pas, j'aurai également des conséquences négatives du manque de la prière. La première prière, nous allons commencer par la première étape, frères et sœurs. Ici, j'attire notre attention, s'il vous plaît. Je vous ai introduit au début de mon message que la prière, ce n'est pas, frère et sœurs, une punition. La prière, c'est un ordre divin. D'ailleurs, si je veux prier, je dois comprendre que est-ce que j'ai déjà donné réellement et véritablement ma vie à Dieu, l'Éternel Dieu créateur qui a institué la prière. Vous voyez? Je dois comprendre que lorsque je suis passé par la nouvelle naissance, être né de Dieu, je dois accepter de faire une bonne prière. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, la prière, ce n'est pas un ordre humain. La prière, ça ne vient même pas de ma famille, ça ne vient même pas de mes parents, mais ça vient de l'Éternel Dieu. Et je dois d'abord accepter de recevoir Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je dois savoir que cette prière, maintenant, c'est lui qui m'ordonne de prier. Alléluia. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit « Priez sans cesse ». Donc, je dois faire maintenant de ma vie une vie de prière. Je dois prier continuellement et je dois prier constamment. Je dois prier en tout temps. Il y a une prière, il y a plusieurs sortes de prières. Je dois comprendre que il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière, frères et sœurs, de supplication. Il y a la prière du remerciement. Il y a la prière du combat spirituel. Il y a la prière d'action de grâce. Il y a également la prière, frères et sœurs, de la repentance. Et la première prière, nous allons maintenant rentrer par la grâce de Dieu dans les détails pour la gloire de Dieu. Nous voulons que les enfants de Dieu comprennent que la prière, c'est une institution divine. Mais il y a des gens qui ne savent pas prier. Même les disciples, ils ont demandé au Seigneur Jésus, Maître, enseigne-nous à prier. Le tout n'est pas de prier, mais le tout est de bien prier. Alors, lorsqu'il est question de s'approcher de Dieu, je dois réaliser d'abord
l'amour de Dieu. Donc la première prière, lorsqu'il est question de prier, je ne dois pas commencer d'abord de venir commencer avec mes sujets. Non, je dois réaliser que le fait que je sois compté parmi les vivants, c'est déjà une grâce de Dieu. Le fait que Dieu m'a choisi. Nous sommes plus de 8 milliards d'habitants dans ce monde. Je dois comprendre que il y a des gens qui ont été créés par le même Dieu, Jésus-Christ, l'éternel Dieu des armées, mais qui ne sont pas encore avec Dieu. Je dois savoir que beaucoup de mon entourage, de ma génération, ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Je dois savoir que, frères et sœurs, il y a des gens qui meurent tous les jours. Je dois savoir que il y a ceux-là qui se retrouvent sur les lits des hôpitaux. Donc il y a tellement de choses. Et ça maintenant, ça va me pousser d'abord de reconnaître, je viens dans une attitude d'abord de reconnaissance envers l'Éternel. Et c'est là maintenant qui va nous basculer dans la première prière qui s'intitule, qui n'est autre que la prière du remerciement ou bien la prière d'action de grâce. Je commence à réaliser l'amour de Dieu. Je commence à réaliser le sacrifice suprême du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Je commence à réaliser que malgré mes imperfections, je commence à réaliser que malgré mon comportement, mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Frères et sœurs, nul était la grâce de Dieu, nul était l'amour de Dieu. On serait, ou bien je serais déjà parti il y a longtemps dans ce monde. Donc lorsqu'il est question de prier, la première étape ou bien la première prière, c'est une prière d'action de grâce. Nous ne sortons pas sur le thème que Dieu nous a mis à cœur de développer, non. Mais nous restons toujours sur le même thème qui s'intitule comment prier. Je vous ai dit au départ, je vous ai donné la définition pour dire la prière, c'est une institution divine. Alléluia. La prière, c'est un dialogue entre le Dieu créateur et un individu, une personne qui veut s'approcher de Dieu. Donc, je dois commencer par une prière du remerciement pour dire Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci de m'avoir compté parmi les vivants. L'Éternel Dieu créateur, je te dis merci pour tes hauts faits dans ma vie. Je te dis merci pour ton amour. Merci de m'avoir racheté. Merci parce que ta parole déclare dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Donc, je dois comprendre que Jésus-Christ m'a racheté. Je dois commencer à dire merci pour le souffle de vie, Seigneur Jésus. Merci pour tes hauts faits. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Merci pour l'œuvre de la croix. Je commence à témoigner l'amour de Dieu. Je commence à dire au Seigneur Jésus, Seigneur, je vois ma vie au jour d'aujourd'hui. Je vois ta grâce, je vois ma vie, je vois tes hauts faits, je vois ma vie, je vois ta miséricorde. Nulle était ta grâce, Seigneur Jésus, je serais déjà parti il y a longtemps dans ce monde. Pourquoi la prière du remerciement? Il y a des gens qui sont ingrats, permettez-moi du terme, même si la reconnaissance n'est pas de ce monde. Dieu aime d'abord ceux-là qui s'approchent de lui avec un cœur rempli de reconnaissance. Dieu aime ceux-là qui s'approchent de lui avec un cœur rempli d'humilité. Or, je dois réaliser. Je commence maintenant à dire merci à ce Dieu. Seigneur Jésus, l'éternel Dieu créateur, Dieu le Saint-Esprit, je ne peux pas manquer de mots pour te dire merci. Même si la reconnaissance n'est pas de ce monde, mais moi qui suis ton enfant, moi qui suis ton serviteur, je ne peux pas manquer de mots pour te dire merci. Donc, je me prépare d'abord. Merci Saint-Esprit. La prière, ça se prépare. Lorsque je suis en train de prier, frères et sœurs, je dois comprendre que je suis en train de travailler. Lorsque je suis en train de prier, je dois comprendre que je suis dans un temps d'intimité avec Dieu. Par la grâce de Dieu. Donc la première prière, l'étape de la prière, c'est la prière d'action de grâce ou du remerciement. Ou la prière de remerciement. Je commence à remercier Dieu.
Après avoir remercié Dieu, et je dois comprendre que maintenant, de moi-même, je ne peux rien faire. Je dois comprendre également que ce n'est ni par ma force, frère et sœur, ni par ma puissance, mais c'est par son esprit. Je vous ai dit au départ que la prière, c'est un ordre divin. Et je ne suis pas appelé à faire une prière dans la chair, mais je suis appelé à prier en esprit. Je dois savoir que ce n'est pas moi qui est censé prier, mais je dois être soutenu par le Seigneur Jésus-Christ, passant par son esprit. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, le verset 26. Romains chapitre 8, le verset 26 dit, de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous convient de demander dans nos prières. Vous voyez, donc, je ne dois pas prier par les habitudes, je dois prier selon l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit maintenant qui va m'inspirer, qui me donnera les mots qu'il faut pour adresser maintenant mes prières auprès de l'Éternel Dieu qui a instauré et qui a institué la prière. Alléluia. Donc ici, ça nous bascule maintenant de dire de moi-même, je ne peux rien faire, car ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Zacharie chapitre 4, le verset 6. La deuxième prière, après avoir remercié le Seigneur Jésus, après avoir contemplé les hauts faits du Seigneur, après avoir reconnaître que l'Éternel Dieu a beaucoup fait dans ma vie, je dois maintenant passer à la deuxième prière. Et la deuxième prière consiste maintenant de m'approcher de Dieu. Je dois commencer maintenant à réclamer la présence de Dieu. Frères et sœurs, pourquoi réclamer la présence de Dieu? Dans ce monde, l'homme lui-même ne peut rien faire. Quand vous lisez Apocalypse 12 en descendant au 10e verset, on va vous dire malheur à la terre et à la mer. La Bible dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est venu et descendu vers vous animé d'une grande colère. Ici souligné, animé d'une grande colère. Il n'est pas dit animé d'une petite colère. Il est dit animé d'une grande colère. Par là, la présence de Dieu, elle est vraiment indispensable. Je dois savoir que lorsque je suis sur la terre, pour que je puisse vivre pleinement et réellement et véritablement la volonté de Dieu, je pèse bien mes mots, il est indispensable de réclamer la présence de Dieu et d'avoir la présence de Dieu constamment dans ma vie. Pourquoi réclamer la présence de Dieu? Parce que Dieu ne peut que me protéger. Dieu ne peut que me bénir. Dieu ne peut que me délivrer. Dieu ne peut que combattre à ma place lorsque je l'invite tous les jours dans ma vie. La Bible dit dans Jérémie 33, le verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai. » Le Seigneur dit, « Invoque-moi. » Je dois maintenant l'invoquer. C'est cette invocation maintenant qui nécessite maintenant la présence de Dieu. Je dois dire, Seigneur, je suis en train de réclamer ta présence dans ma vie. Je réclame ta présence de Dieu dans mon cœur. Je vous ai dit la deuxième prière. Après la prière du remerciement, après la prière de remerciement, après la prière d'action de grâce, je dois maintenant inviter le Seigneur. Vous allez voir, beaucoup de gens par manque d'invocation du Seigneur, beaucoup de gens par manque de réclamer la présence de Dieu, ils se retrouvent victimes des surprises désagréables. Le monde que nous vivons, c'est le monde d'intérêt. Tant que tu n'as pas invité Dieu, Dieu ne viendra pas. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de réclamer la présence de Dieu. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ va accomplir lorsqu'il a été invité à la noce du Cana.
le Seigneur, il va se retrouver invité par ses disciples. Et lorsque le Seigneur est présent, on vient lui présenter un cas. On vient lui présenter un souci. Et le souci, c'était quoi? C'était un manque du vin. Les gens qui étaient venus, ils ont fait recours au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, très souvent, les enfants de Dieu ne prennent pas le temps d'inviter le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie quotidienne comme un invité de marque. Le Seigneur Jésus-Christ, il a été invité à la noce. Et vous allez voir, lorsqu'il était présent, il va apporter la solution. Même toi, frère et sœur, il est très important de passer à la deuxième étape de la prière. Et cette deuxième étape, c'est quoi? La prière de réclamer la présence de Dieu. Je vous ai dit, la première prière, c'est quoi? La prière d'action de grâce ou la prière du remerciement. Je commence à remercier Dieu. Après le remerciement, je passe maintenant à la deuxième étape pour dire, Seigneur Jésus, je te désire. Je réclame ta présence dans tous les domaines de ma vie. Je réclame ta présence dans mon foyer. Je réclame ta présence dans ma destinée. Je réclame ta présence dans mon mariage. Je réclame ta présence, Seigneur. Prends toute la place dans ma vie. Prends la place qui t'est due, ta place qui te faut, ta place qui te convient et qui te revient. Ici, il est question de l'inviter. Tu commences à inviter le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je n'ai que toi. Lève-toi et agis dans ma vie. Tu commences à réclamer la présence de Dieu. Tu réclames ta présence de Dieu pour dire, Seigneur, je n'ai que toi. Je t'invite dans mon mariage, dans ma journée. Prends le total contrôle de ma vie. Prends la place qui t'est due, ta place qui te faut, ta place qui te convient et qui te revient. Ça, c'est la deuxième prière. Réclame ta présence de Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé et que toute la gloire, l'honneur, louange, l'adoration, la toute puissance et la magnificence soient rendues à l'Éternel notre Dieu. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas vraiment à vous abonner à ma page et d'aimer la vidéo et de partager à tous les bien-aimés qui ont besoin. Alors, j'interpelle tous les bien-aimés, Jésus-Christ a besoin de vous. Aimez la vidéo, aimez cette page, partagez la vidéo, que le Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable en tous. Au nom de Jésus, Amen. Shalom, shalom, shalom.